Et si ta mission de lumière n'était pas bloquée par les autres, mais par un vieux pacte que ton âme a oublié d'annuler? Bonjour mes semblables, pourquoi tant de travailleurs de lumière, pourtant connectés, éveillés, emplis d'amour et de sagesse, peinent-ils à manifester l'abondance matérielle dans leur vie? Pourquoi ce paradoxe entre leur haute vibration et leur galère financière? La réponse est multidimensionnelle, et je vais te l'exposer ici, couche après couche, pour que tu puisses reconnaître et transformer cela. Le poison caché dans les vœux sacrés oubliés. De nombreuses âmes lumineuses ont servi l'humanité durant des siècles dans des monastères, des temples, des cercles chamaniques. Et dans ces vies, elles ont prêté serment de pauvreté, croyant que renoncer à la matière était un chemin vers la pureté. Mais ces vœux sont encore actifs. Ils vibrent dans leur champ énergétique et bloquent l'abondance, comme si l'argent était un péché. Ce n'est pas Dieu qui t'a demandé d'être pauvre. C'est une croyance humaine, erronée, qu'il est temps de transmuter. La peur inconsciente du pouvoir spirituel, matériel. Certains travailleurs de lumière ont peur de leur propre pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils associent pouvoir à domination, argent à corruption, visibilité à l'ego. Ils fuient la lumière de leur propre grandeur. Ils pensent qu'en restant petits, ils restent purs. Mais la véritable pureté, c'est l'alignement avec le divin, pas la privation. L'inconscient collectif les rejette, jusqu'à ce qu'ils l'aiment assez pour le guérir. Oui, leur fréquence dérange. Elle vient bousculer les systèmes fondés sur la peur, le contrôle et l'avidité. Cela crée des résistances, des blocages, des injustices apparentes. Mais ce n'est pas une punition. C'est un appel à rester debout dans la lumière, à continuer à aimer, même ce monde qui les rejette parfois. La matière ne résiste pas à l'amour. C'est l'amour incarné qui transmute les résistances, l'oubli de leur propre valeur sacrée. Donner, 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 mais sans oser recevoir, sans oser poser des tarifs justes, sans professionnaliser leur lumière, par peur d'être jugés, par syndrome du sauveur, par blessure d'humiliation. Et pourtant, ils sont le temple. Leur énergie est précieuse. Leur mission mérite d'être honorée. Il est temps de redevenir gardien de ton propre sanctuaire. Leur mission, c'est aussi leur propre guérison. Ce n'est pas contre eux que les épreuves financières se présentent. C'est pour eux, pour les forcer à alchimiser les blessures de manque, d'injustice, d'abandon, d'humiliation, pour incarner l'abondance divine, pas seulement l'enseigner. Alors oui, les travailleurs de lumière ont souvent plus de défis, mais ce sont des initiations alchimiques pour devenir des piliers de lumière incarnés, des ponts entre le ciel et la terre, des êtres capables de spiritualiser la matière. La clé, annuler les anciens vœux, transmuter les croyances, bénir la matière et se reconnaître digne de recevoir. Restez connectés pour la suite, où je dévoilerai au fur et à mesure comment sortir de ces croyances, manifester la liberté financière, paix, amour et lumière, l'unité est la clé, nous sommes tout un.